E-Teachers, le podcast des profs numériques. Éducation, actualité, outils, innovation, expérimentation, productivité, interaction, astuces, Jeff, Guillaume, Seb. Guillaume, Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 139 de votre podcast préféré E-Teachers. Nous sommes ici réunis ce soir pour la dernière, la dernière émission de l'année 2022 avec, comme d'habitude, notre Seb français. Notre Guillaume français aussi, pas moi l'autre, et bien évidemment notre Jeff qui aujourd'hui est bien là par la voix, mais pas par la caméra pour des questions de réseau. Et on en profite quand même pour faire une bise à notre Seb américain qui, comme souvent, ne peut pas trop être là ces temps-ci. Ça va les gars ? Ça va. Ça va. J'espère que mon son n'est pas mauvais, hein, mais je suis en vacances, donc forcément j'ai une connexion un peu moins bonne. Voilà. Et moi, je dirais vivement les vacances. Ah bah oui, Bien. Ah. Donc, En tout cas, il y a eu un générique. Là, je suis impressionné par le générique. Hein. Je ne l'avais pas entendu encore en direct, mais vraiment Et je suis impressionnant. sûr que tu voudrais des retours dessus, Jeff. Ce qu'il Pardon. faut pas entendre. Ça sent le running gag de l'année 2022. tout. Bien, on est tout à fait content de vous retrouver pour cette dernière émission de 2022 avec toujours nos rubriques habituelles, de la polémique au programme, des outils, des expérimentations et bien évidemment notre rubrique sur ce que l'on fait en ce moment. Nous sommes très heureux de vous retrouver en tout cas et je vous propose de commencer par le commencement, comme on dit à Saint-Étienne. Des petits retours, je crois, Seb. Vas-y, c'est toi qui les as écrits. Quelques retours. Rappelez-vous, dans l'émission 138, nous avions parlé d'outils. Eh bien, les concepteurs de ces outils, qu'il s'agisse de Pixeludo ou bien de Je peux pas Gmat, ils ont bien apprécié qu'on puisse parler un petit peu de ce qu'ils font. Et bien écoutez les gars, mesdames, messieurs qui êtes là derrière, c'était avec plaisir et peut-être même au plaisir de vous retrouver en direct avec nous, un de ces quatre. Ça pourrait être sympa. Ouais. Bon, écoutez, l'invitation est lancée et voilà, ça nous permettra d'avoir quelques invités pour cette année 2023 qui arrive tout doucement. Merci à vous. Effectivement, moi j'ai utilisé un peu ces outils puisque je vis avec une prof de maths. Voilà, donc on a pu regarder. Elle connaissait déjà d'ailleurs pour un des deux. Je ne saurais vous dire lequel, mais c'est chouette. Merci. Bien, un petit coup d'actualité. Je vous propose de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas, Jeff ? Oui, c'est moi qui ai peut-être écrit, mais je pense que tout le monde était un petit peu d'accord sur l'actualité du moment. Hein. Oh oui. Voilà, on va parler de chat GPT, ou je ne sais pas si on le dit à l'anglaise ou non, mais en tout cas, je ne sais pas si en tout cas vous avez tous entendu, en tout cas au moins dans le monde de l'éducation, parce que j'en parlais pas plus tard qu'il y a 10 minutes à mes enfants, ils n'avaient même pas entendu parler, tu vois. Donc, tu vois, et pourtant j'en ai un à l'université, au lycée et au collège, hein, tu vois, donc j'ai 3 générations. Attends, Avant peut-être de justement de débattre et d'en parler, peut-être une présentation. Une présentation, ouais. En fait, il y a un très bon article qui est fait sur clastis.fr qui présente bien l'outil en tout cas, et je vais m'en inspirer en tout cas pour vous faire votre présentation, pour faire la présentation. Donc c'est OpenAI qui est une société qui avait développé pas mal déjà d'outils dans tout ce qui était intelligence artificielle et notamment ouais, DALL-E, tout à fait, pour les images, hein, c'est ça DALL-E, hein. Oui. C'est ça, exactement. Générer des images à partir de texte, ouais. Donc GPT qui veut dire Generative Pre-training Transformer, qui est justement un chat conversationnel, hein, c'est ce qui a été dit en tout cas. On lui pose une question, on lui
peut lui demander de générer un texte sur un sujet. On peut affiner une production qu'on a déjà faite et on peut soumettre n'importe quelle requête et il va pouvoir répondre. Et ce n'est pas vraiment de la recherche chez Wikipédia, on est vraiment sur parce que moi c'est un peu les premières réactions de beaucoup de monde. On dit oui, on va sur Wikipédia, on a la même chose. Pas du tout. Quand on fait affiner une production, par exemple, j'ai beaucoup utilisé là-dessus. Moi, je suis pas un grand pro pour la tournure des phrases. Et quand on met un petit texte qu'on a pondu dans ChatGPT, il nous fait un texte vraiment. Enfin, pour l'instant, moi, j'ai trouvé parfait. Alors, avant de parler de la partie éducation, voilà, je sais pas, vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur la présentation de ChatGPT? Oui, Alors, non. tu disais, moi, je veux bien un petit peu. Tu parlais tu disais que c'était parfait. Moi, j'ai essayé de le pousser un petit peu sur des sujets un peu précis et j'ai trouvé qu'il était très redondant dans ses réponses. Et en fait, il va remplir avec finalement un peu de vent. Et c'est vrai qu'au premier abord, si tu lis vite, tu dis, ouais, c'est bien écrit, c'est propre, ça se lit bien. Mais alors, au niveau de sujets précis, moi, je lui avais demandé, par exemple, de faire un historique de l'enseignement spécialisé en France depuis 1950 à aujourd'hui. Et bon, il a trouvé quelques événements, quelques éléments importants, mais après, il a beaucoup repris des poncifs et il a brodé autour de ça. Donc, c'était un petit peu dommage et peut-être que c'est un sujet, alors soit qu'il ne maîtrisait pas, parce que c'est peut-être pas un truc, c'est une entreprise américaine, alors je sais pas quelle base de données ça utilise pour aller agréger des informations, ensuite pouvoir les exploiter. Mais en tout cas, bon, voilà, je l'ai trouvé un petit peu léger par rapport à ça. Mais je laisse peut-être Seb en dire un peu plus. Moi, je sais que j'ai beaucoup utilisé sur la réécriture. Voilà, Ouais, et ça a énormément. marché? Ah, ben, c'est impressionnant. Moi je te disais, c'est pas mon fort, écrire un mail à des gens, voilà, où il faut vraiment faire attention à ce qu'on écrit. Là, je l'ai beaucoup utilisé là-dessus. Je l'ai utilisé au moins pendant 15 jours et vraiment, ça pond des choses vraiment plus que correctes, quoi. Voilà. Ouais, moi, quand je disais Ok. que t'es. Après, sur un sujet précis, vas-y, Quand excuse-moi. je disais que tes enfants allaient le connaître, c'est parce qu'il y a des requêtes sur lesquelles ils fonctionnent très bien, du style les résumés de texte. Vous prenez un texte, vous le Ouais, copiez-collez, vous lui dites résume-moi ce texte. Ils vont pondre un très bon résumé. Et le pire, c'est qu'il peut le refaire à l'envi. De la même manière que si vous lui demandez de présenter un classique de la littérature, je ne sais pas moi, quelle est l'intrigue du bourgeois gentilhomme de Molière. Ah, il n'est pas mauvais. Et il est bon aussi. Il n'est pas trop alors, mauvais pour le code aussi. Hein, attention, le Il code paraît. informatique. juste, je te coupe par rapport Ouais. en fait, il a une base de données de 2021 jusqu'à 2021. Donc, tout ce qui est actualité, en fait, ça ne fonctionne pas. Voilà. Les questions d'actualité Alors, je sais, après 2021, ça ne fonctionne pas. je sais qu'à Mais sur chaque fois, les on va lui bouquins, dire, il sur les, s'arrête à vas-y. 2021. Mais est-ce qu'on a bien en tête ce que ça représente d'alimenter un truc pareil jusqu'à 2021? La C'est quantité énorme. de données que ça peut qu'il a déjà en tête, vous imaginez un tel. Moi, je me suis mis 2 minutes, imaginez un truc qui serait encore connecté au net, c'est-à-dire qui serait capable de s'auto-alimenter comme ça. Waouh! Prochaine étape, je pense. Ouais, bien sûr. Ah, bien sûr. Ça, Ah, mais ça va il finir. y a tout un système de tri. Tu sais, il y avait eu un robot, enfin un bot de Microsoft qui avait été mis en ligne, justement, avec lesquels les gens avaient pu échanger. Et au bout d'une journée, c'était devenu Un nazi. un nazi. Enfin, c'était un truc affreux, quoi. Oui. Oui. Les gens avaient retourné le bot. Alors, c'est vrai que lui permettre d'apprendre tout seul, ça peut avoir des risques. Regarde, par exemple, Elon Musk, depuis qu'on l'a connecté Mais sur Twitter, C'est la cata. voilà. Oui, mais j'ai pas entendu justement de ces soucis-là avec ChatGPT. Non, parce qu'ils ont Et très bien configuré les choses par rapport à ça. Justement, tu peux pas tout, il peut pas te sortir des énormités apparemment. Il peut te sortir des trucs faux, attention, Oui. avec la Ah oui, force de la vérité. C'est-à-dire c'est clair. pire qu'un comment dirais-je qu'un margoulin de première qui vous vendrait n'importe quoi. Il est capable de parfois vous donner des trucs faux. J'ai vu par exemple quelqu'un qui lui demandait est-ce que tu peux me dire l'histoire du film Le Terminal de Steven Spielberg. Alors il fait une présentation et dedans il dit c'est pas tiré d'une histoire vraie. Par contre le gars lui dit tu te trompes. Et là, le programme lui répond ah oui, c'est vrai, je me trompe, c'est tiré d'une histoire vraie que voici, papa. Donc, Tu vois, c'est ça qui est un peu, qui par contre, qui étonne déroutant. et qui m'a dérouté le plus par rapport à toutes les bots d'interface auxquelles j'avais déjà eu affaire, c'est qu'il est capable de se rappeler ce que tu lui as dit avant et de prendre compte. Mais
pour redonner comment dirais-je, pour être d'accord avec Guillaume, par exemple, je lui ai demandé une présentation du podcast. Il a fait un truc qui est pas mal, franchement, qui est pas mal. Et Tu peux après, le je lui lire. dis, est-ce que tu peux me dire qui sont les animateurs du podcast? Il me fait, ah non, je ne suis pas en mesure de vous fournir ça, mais ce sont sûrement, et là, tac, il a repris en boucle ce qu'il m'avait déjà dit dans la présentation, du style, ce sont des experts du monde de l'éducation, sûrement. Voilà. Donc, Parce là, qu'il prend en compte ce qui a été dit avant. Hein. ah oui, Ça mais aussi. Hein. Voilà. après, moi, enfin, je sais qu'on va aborder le thème de l'éducation, mais moi, il y a des tas de domaines qui, je pense, ont vraiment du souci à se faire. Alors, le Oui. code, alors attention, parce qu'il débute en code, il y a des trucs où il est très fort et il y a des trucs où il laisse des failles de sécurité assez monstrueuses, apparemment. Mais par Moi, contre, je l'ai testé sur 2-3 trucs en Python. Il est impressionnant quand même. et c'est surtout qu'il te fait l'explication à chaque fois, quand même. Chaque Ouais, ligne de ouais. code, il te donne l'explication de ce qu'elle fait. C'est En ça. termes Ce qui est de... intéressant, ouais, mais ce qui est Vas-y, vas-y. intéressant pour le code, c'est qu'il te permet quand même, enfin, il permet à quelqu'un d'aller trouver comment utiliser une fonction. Il va il va être utile pour aller chercher la petite fonctionnalité dont tu as besoin, que tu C'est ne ça. connais pas. Et en plus, il va t'expliquer comment l'utiliser. Donc ça, c'est assez génial. En outil complémentaire, c'est bien, c'est une base de données de travail. Alors, il faut savoir que Et sur cet pla- outil-là, en complémentaire, il existe. Ça s'appelle Copilote pour certains. C'est-à-dire qu'ils ont des logiciels comme ça, des codeurs, des logiciels à côté de leur interface principale, qui va simplement leur simplifier la tâche sur certaines choses, qui vont l'utiliser comme on utiliserait un correcteur orthographique ou un dictionnaire de synonymes, exactement dans cette idée-là, de savoir un outil qui t'aide et qui te permet d'avancer plus vite. Ça, oui, Le- ça. Mais moi, si j'avais on- pensé, franchement, un domaine comme le droit, pour des gens comme vous et moi qui ne sommes pas passionnés de droit, un truc où on dirait, est-ce que tu peux me dire si dans ce cas-là, je pourrais avoir raison, tort, est-ce que ça m'inquiète, machin truc? Là, ça serait génial quand même. Mais Parce que, dans plein de domaines. Moi, j'ai essayé sur des problèmes mathématiques. oui, ça, Alors, j'avais essayé avec des G1 sans problème, mais des problèmes mathématiques de terminal, j'ai testé. C'est impressionnant parce qu'il te propose aussi justement toutes les explications d'ailleurs. Hein. attention, Donc, parce c'est que moi, je connais une voilà. catégorie de problèmes où il est nul. Il y La a des géométrie. problèmes qui n'arrivent pas à résoudre. Non, non, c'est les problèmes du style, j'ai une bouteille et un bouchon, la bouteille coûte 1 euro de plus que le bouchon, Il le n'arrive pas. tout Ouais. coûte tant, combien coûte le bouchon? Il n'est D'accord. pas capable de résoudre ce Ok. genre de problème. Ça le fait bloquer parce qu'il y a un truc de langage qui lui passe au-dessus. Ben sinon, oui. Après, il me semble que c'est la première fois, justement, ça marche aussi bien en français, on est d'accord. Hein. Parce qu'en anglais, a priori, Ah ouais, non, mais attends. déjà, la version 2 était aussi puissante que celle qu'on a actuellement en français. Hein. C'est ça. Hein. Ah, moi, je sais pas, mais franchement, rien. Je lui ai demandé une lettre de motivation. Je lui ai dit, je veux une lettre de motivation Ouais. de tant de caractères en 3 parties. Ouais. Il m'en a pondu une sans problème. Eh Là où ben, moi, j'aurais mis écoutez- une demi-heure à la faire. Hein. Il me l'a pondu. Moi, je lui ai demandé de me en faire 2 une minutes. chanson de telle et telle chose. Il me l'a faite, hein, la chanson. Ouais, Alors. c'était pas mal. Hein. Deux, trois trucs, j'ai encore rien dit jusque-là. Moi, je l'ai testé en anglais, évidemment. Forcément, effectivement, c'est d'une puissance rare, c'est absolument bluffant. Alors, à savoir quand même que pour la chanson, c'était pas la première fois que des intelligences artificielles a été allées dans l'artistique. Hein. Il y avait l'année dernière le premier Ouais, mais en album anglais. de rap composé par une intelligence artificielle qui a été signé par un label. Ça avait fait un peu le buzz l'année dernière. On avait également des intelligences artificielles qui peignaient déjà, qui composaient des tableaux. Ben, on en a Oui, mais parlé il y a longtemps avec le truc. comme je te disais, Guillaume, c'était très dans le monde anglo-saxon. C'est la première fois qu'on a ça avec Tout à le fait. français, quoi. Oui, Voilà, mais c'est bon, ça, voilà. finalement, une fois que ça existait pour l'anglais, je veux dire, le fait que ça, en Ah français, ouais, ça bon, soit pas une d'accord. Moi, prouesse, moi, c'est pas une prouesse si technique que ça. Je veux dire, c'est juste un langage Ah de bon. plus qui est adapté. Ah non, moi, c'est pas ça. Je connaissais pas tellement déjà avant en anglais sur le GPT là. Non, après, moi, on en a parlé un peu en interne. Ça a fait beaucoup bavarder sur les réseaux, au-delà de l'éducation, même dans la vie de tous les jours. Tout ce dont vous avez trouvé des utilités fortes. Je suis désolé de vous le dire, mais ça va niveler encore plus par le bas et on va dire écrêter les différences entre les gens. Parce que si finalement tout le monde arrive avec les mêmes lettres de motivation parce qu'elle a été faite par une intelligence artificielle, en termes de recrutement, comment on va recruter Non, les mais- gens? Là où Non, mais- laisse-moi terminer. Comment Je me demande de vous arrêter. on fait tout ça? Parce que
toi-même, tu le dis, Jeff, tu dis que bon, tu n'es pas très à l'aise, effectivement, avec la langue orale ou les tournures ou l'écrit. Voilà, bon, chacun ses domaines, effectivement. Mais justement, chacun ses domaines. C'est-à-dire que finalement, comment après on va moi je pense surtout au recrutement, parce que c'est un des domaines dans lequel je peux travailler aussi. Comment on pourra plus recruter sans voir des gens, en fait. C'est-à-dire que cette première étape, par exemple, elle n'aura plus de sens. Déjà qu'elle en est de moins en moins. Parce que tu vas me dire, on peut se faire relire, on peut se faire corriger, effectivement. Mais Bah oui. faire la relecture, ouais, mais la relecture et la correction, c'est pas pareil, parce que tu as un autre humain qui Mhm. interagit avec toi. Il se passe quand Mhm. même des choses. Moi, je vous le dis comme je le pense pour l'instant, je suis bluffé par la truc, mais comme beaucoup d'articles le disent, il y a un danger, je trouve, déjà que nos gamins, et ça permettra de faire le lien avec l'éducation, parce que vous n'en avez pas entendu parler, moi j'enseigne en lycée, j'enseigne avec des littéraires, je peux vous dire que ça y est, tout le monde le sait, hein. Ça y est, hein. Et alors, nous, à l'époque, encore une fois, quand on demandait de faire le résumé d'un livre, on se gargarisait, messieurs, dames, on faisait quoi? On achetait les profils. On achetait un profil si on n'avait pas lu l'œuvre, et puis on arrivait avec les profils à se J'ai jamais démerder. fait ça. Mais sauf qu'en fait, jamais, jamais, jamais. Le profil du père Goriot, jamais. Bravo, c'est J'ai pas bien. lu. Moi, je l'ai fait un paquet de fois, je reconnais. Mais, enfin, un paquet de fois, ça m'est arrivé Voilà. de le faire. Sauf Oui, qu'en oui, fait, c'est tu bon. lisais quand même le profil. Tu lisais quand même. Il y avait quand même une activité cérébrale qui, là, enfin, euh, Ouais, en fait, mais tu crois que le gamin qui fait du copier-coller d'un résumé qu'il a trouvé sur Internet, c'est déjà le cas, non? Enfin, je sais pas. ah bah oui, c'est déjà le cas. C'est bien ça qui m'emmerde, c'est que là, tu le vois même pas. Parce que quand tu voyais le résumé par Internet, tu pouvais dire au gamin, sérieux, ça va. Là, le gosse, il va arriver à bluffer. On va pas. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà un anti-plagiat qui était sorti. Enfin, un Oui, ouais. anti-IA qui était sorti. J'avais peur de ça. Ça y Qui est, il est existait déjà sur la arrivé. version 2, a priori. Ouais. Bon, tant Qui mieux. marche bien. Mais en fait, si tu veux, ça remet tout en cause, en fait. C'est-à-dire que même, tu me dis qu'il fait des problèmes de maths, donc finalement, on fait quoi alors? On n'enseigne plus, on va finir par arrêter d'enseigner la réflexion au problème parce qu'une IA va le faire. Moi, j'ai déjà ce problème avec les traducteurs depuis des années. On se bat avec les traducteurs parce que ma matière, c'est quand même de faire réfléchir les enfants sur la transmission d'une langue à l'autre. Aujourd'hui, quand ils sont à la maison, on le sait très bien, ils se ruent sur Google, qui d'ailleurs s'améliore de plus en plus, hein. Euh, et finalement, on peut se poser la question. Et d'ailleurs, on se la pose dans les langues vivantes. Se dire, bah, aujourd'hui, enseigner une langue vivante, c'est quoi? Quand 99% de la population, de toute façon, fait ça. On va pas se mentir, hein, c'est ce qui se passe. Donc, moi, je trouve qu'on va sur une pente. Et je ne sais pas si on doit se réjouir de se dire qu'une intelligence artificielle peut faire des résumés sans que ça se voit, en fait. Tu vois, il y a un truc qui me. Après, est-ce que c'est ça le fond du problème de se réjouir ou pas se réjouir? C'est là, donc il faut vivre avec, non? Je sais pas, non? Qu'est-ce que t'en penses? La Ah ouais, technologie a toujours évolué. oui, mais Quand la pour moi, on a passé calculatrice, un cap, là. Pour moi, on a passé un cap. Parce qu'une quand la calculatrice, encore une fois. calculatrice est arrivée, on a dit qu'il n'y a plus personne, puis finalement, on apprend toujours les tables. Euh, tu Ouais, mais vois? là, on est Non? quand même on est quand même dans une autre étape, en fait. On est quand même euh, Est-ce à qu'il faut partir du pas. moment, allez, ok, parlons des études. Parlons des études. À partir du moment, dans certaines classes préparatoires, heureusement, Dieu merci, c'est encore sur table, mais en phase d'entraînement, il y a toujours des épreuves de synthèse et de résumé qui prouvent la capacité de quelqu'un à lire des informations, à les synthétiser. C'est une compétence super importante. Aujourd'hui, des gens qui ont des gros postes, qui ont des capacités cognitives importantes, c'est qu'ils ont cette capacité-là à lire un texte en moins de temps qu'il faut le dire, parce qu'ils sont habitués à lire, et dès la première lecture, synthétiser les points les plus importants. C'est ce que tu fais quand tu fais une disserte, c'est ce que tu fais quand tu fais Mhm. un commentaire de texte. Je veux dire, En ça, science, c'est on fait ça tout c'est le temps. clairement ma matière, quoi. Tu vois, alors moi, je me suis pas encore amusé à lui faire des dissertes et des trucs comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Mais tu as besoin quand même. Voilà, donc si les gamins, et j'espère qu'ils ne le feront pas à la maison, s'entraînent avec ça, forcément, ils vont perdre encore en efficacité. Mais si tu parlais de la calculatrice, il y a combien de gens qui disent aussi quand même que justement avec la calculatrice, les gamins ne savent plus leur table? Tu vois? Est-ce que c'est un problème Ouais. aujourd'hui? Non, ben ouais, il n'y a pas de ouais, c'est une réalité, c'est une réalité. Plus loin, vous parlez du niveau, là, aujourd'hui, on va en parler un petit peu, du niveau qui baisse ou qui baisse pas, enfin voilà, on a d'autres compétences, je suis d'accord, mais on peut en parler tout de suite, hein. Là, c'est sans appel, hein, sur le concours de recrutement des professeurs des écoles que je connais par cœur, les stats montrent clairement qu'en 15 ans, le niveau, j'étais le premier à dire oui, le niveau qui baisse, blablabla, déjà, dans la Rome antique, on disait que le niveau baissait. Mon cul! Là, on a des stats qui montrent clairement qu'on a des gros, gros soucis sur certains points qu'on n'avait pas avant. C'est tout. Oui, mais alors, je suis pas sûr que ce soit pour les mêmes raisons qu'on a le niveau qui baisse au recrutement. Je suis Et absolument là, je d'accord pense avec toi. qu'il faut pas mélanger 2 choses. On est d'accord. On est d'accord. Là, je pars d'un problème qui existe aujourd'hui qui n'a rien à voir avec cette intelligence artificielle, mais je projette du coup cette technologie sur des
risque potentiel qui risque peut-être d'augmenter encore Alors cette après, capacité de réflexion qu'on demande à des gens. Guillaume, là, il y a un truc, je t'écoutais attentivement, et actuellement, les concours, les examens sont toujours sur table. Donc, Tout à fait. normalement, tu n'as pas accès à la machine. Donc, ça Heureusement. veut dire soit tu es con et tu utilises la machine à la maison, tu n'apprends jamais à faire, et là, tu vas te bananer quand tu vas tomber à l'examen. Évidemment. Soit tu joues le jeu, t'apprends, et tu vas être capable de faire le jour de l'examen ou du concours. Je pense qu'il y a ça. Après, pour revenir sur le point de la traduction, moi, tu vois, j'ai mon fils qui est en première. Il avait un devoir de traduction en espagnol. Il s'est pris la tête tout un après-midi, un samedi après-midi pour faire sa traduction, tout seul, sans rien, avec juste le dictionnaire papier à côté de lui. Il a pris 13. Il a un pote qui a fait la traduction sur Google Trad. Il a pris 18. Mon fils était dégoûté. Ouais. Bah, il a raison. Bah non, Il a aurait- raison. il aurait Et dû je peux, passer et je par peux te 10 dire pelles. qu'en tant que. Non, il a raison d'être dégoûté. Je peux te dire qu'en tant que prof de langue, enfin bon, je vais pas faire le chargé de mission d'inspection, hein, mais sur des questions comme ça, moi c'est fini. Je demande plus de traduction évaluée à la maison. Pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là. Parce que c'est trop Mais- dégueulasse par ceux qui font le taf. C'est tout. Tu parles à la langue, mais c'est général, un DM de maths, excuse-moi. Quand tu as les parents d'ailleurs qui donnent un coup de main, j'ai toujours donné un prof coup de main au particulier. DM de maths de mes enfants. Voilà, on est le même principe. Là, on est sur les devoirs, donc c'est encore autre chose. Oui, Mais, donc du coup, pour en revenir à l'intelligence artificielle, on dit tous la même chose. On dit heureusement, on recrutera encore avec des capacités cérébrales sur le moment, etc. Donc, à quoi ça sert? Au-delà de l'évolution, à quoi ça sert? Finalement, à quoi ça sert? Si on est tous en train de dire qu'il faut quand même se garder, d'avoir des garde-fous, parce qu'il faut quand même que les gens puissent prouver leur capacité de réflexion sans utiliser ce genre de truc. On parle à dans quoi le ça futur, là. sert? C'est-à-dire quoi? À Un quoi IA ça ou sert un... de développer une intelligence artificielle qui finalement remplace des capacités cognitives et Là, cérébrales? OpenAI d'ailleurs, derrière, montre ses capacités de développer une intelligence artificielle. Il y a plein d'utilités après derrière. Alors, moi, si j'étais Là, une c'est juste boîte- l'effet démo, là. Hein. Voilà. La Tout à fait, boîte tout à qui, fait. en ce Voilà. moment, devrait trembler et beaucoup, c'est Google pour son moteur de recherche. Parce que ça remplacera définitivement un moteur de recherche. Définitivement. C'est-à-dire que ce truc-là, une fois que tu le connectes au net de façon optimale, tu peux dire au revoir à ton vieux moteur de recherche qui te sort des sites sûr. à foison sans les relier, etc. Donc, Ouais, mais dans point quelle barre. mesure un truc comme ça sera quand même capable de faire ressortir, et j'espère que non d'ailleurs, hein, de refaire sortir de la nuance avec précision, parce que là on parle de synthèse, on parle de résumé, Guillaume, ok, mais quand Guillaume, tu je fais veux des bien. recherches. Mais la nuance, elle a disparu sur Google depuis longtemps. Oui, et c'est bien pour ça que moi j'aime encore faire mes recherches par moi-même, recouper mes informations, faire plusieurs suis lectures et faire ce travail-là. Je veux dire, heureusement, et c'est ce qui nous sauve encore de la machine, tu vois. Pour moi, Bien sûr. ce qui nous sauve de la machine, c'est cette capacité d'analyse, de recouper, et l'interprétation artistique. En fait. Et d'ailleurs, les intelligences artificielles qui ont fait de l'art, entre guillemets, c'est de la merde, parce que ça prouve clairement que, et Dieu merci, ils sont pas capables parce qu'il leur manque quelque chose qui touche à l'humain, et tant mieux. Mais je sais pas. Moi, je suis à la fois impressionné, effrayé, et tant mieux de cette évolution. Enfin, bravo. Moi, j'ai trouvé un article qui était que j'ai mis sur la ligne de l'émission, qui est québécois, qui est sur Devoir, c'est un site qui s'appelle Le Devoir. Oui, je sais pas si tu connaissais. Celui que j'avais partagé aussi sur notre Slack l'autre fois. Il y a une petite réflexion. Pardon? Non, on te perd un peu, Jeff, c'est tout. À la gué, là, ouais. Ah merde, excusez-moi. C'est mieux là? Vas-y. Bon. C'est un article qui a été fait sur Le Devoir, qui est pas mal parce que ça parle, c'est déjà une petite réflexion autour de l'éducation que je trouve plutôt intéressant cet article, qui nous dit que déjà qu'il faudrait donc bien sûr qu'il y a énormément de craintes dans le monde de l'enseignement, ça on en parle à l'instant, et peut-être qu'il pourrait en tout cas forcer un changement dans les méthodes d'évaluation, mais aussi génère aussi des réflexions positives. Donc, il y a déjà eu pas mal de choses qui se sont faites dans plusieurs disciplines. Hein, c'est ce qu'il dit. Il faut aussi se questionner sur les façons dont on peut utiliser cet outil dans l'enseignement. Et pour une éducation à l'éthique numérique des jeunes qui auront à travailler avec des outils comme ça. Donc, les outils, c'est ce que je te disais pour moi, Guillaume, tout à l'heure. L'outil est là. Il va falloir faire avec. Moi, c'est ce que je pense aussi. Est-ce que c'est un
Alors, il parle beaucoup que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup le monde d'enseignants parce qu'il y a eu pas mal de groupes qui ont été créés, par exemple sur Facebook, par rapport à ça. Il y a d'enseignants qui se sont rattachés dessus. Mais ils disent qu'il y a pas mal d'enseignants qui ont commencé déjà à s'en servir pour faire des exemples à présenter en classe. D'autres ont présenté des documents pour avoir plusieurs versions d'un même examen en classe, pour éviter que les élèves trichent, par exemple. Euh, il y a eu des enseignants qui disent que ça représente une avancée positive. Des enseignants qui sont préoccupés ont écrit au service informatique, tu vois, de leur DSI, en fait, hein, pour vérifier s'ils pouvaient être bannis. Donc là aussi, il faudra se poser la question, est-ce qu'il faudra bannir des outils comme ça dans les établissements? À voir. Euh, et en tout cas, il y a pas mal là, il y a le laboratoire d'innovation, en tout cas au Québec, qui dit qu'il allait tenter quelques expérimentations pour voir ce que les élèves vont dire et comment il sera utilisé dans un contexte scolaire. Oui, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous savez, les logiciels de plagiat n'arrivent pas encore à détecter, hein, justement ces Eh ben, j'ai entendu ce qu'il y en dessus. avait un qui était en train d'arriver là. Il y en a un Ouais, j'ai lu ça hier ou avant-hier, qui je disait l'ai que vu ça y aussi. est, il arrivait. En fait, ce qui se passe, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé d'enseignement parce que on parle de ce que nous connaissons, à savoir premier et second degré. Moi, je suis aussi un peu dans le supérieur et il faut bien vous dire que dans tout ce qui est enseignement, on va dire sciences humaines, sciences sociales et lettres et tout ça, dans la licence, dans les 3 premières années, notamment la première année, on ne demande que des rendus, alors quelques rendus sur table, mais surtout des rendus des dossiers à la maison sur des sujets Ouais. justement pour faire mettre le nez aux gamins dans des bouquins. Mais c'est-à-dire, à la limite, même s'ils vont sur Wikipédia dans un premier temps, ils vont quand même chercher des sources, tu vois. Moi, ce Oui, qui bien sûr. m'embête un peu là-dedans, c'est qu'en fait, il n'y a même plus ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a même plus l'opération de je lis Wikipédia, qui certaines pages sont quand même pas mal, on va pas non plus cracher dans la soupe, et aller faire quand même une synthèse. Alors oui, tu me diras, il y en a qui copient-collent, mais en fait, on caricature beaucoup parce que à force d'en parler du copier-coller, maintenant on l'a quand même moins parce que les générations qu'on a là, ils ont grandi avec Wikipédia, on leur bassine avec ça depuis le collège et même si c'est pas très très bien synthétisé, ça fait partie de l'exercice et qu'ils prennent qu'une seule source à la limite, il y a quand même une tentative de De synthétiser un truc. réflexion. Faut pas oublier qu'en première année de supérieur, on est juste après le bac, c'est pas des gens qui sont en thèse quoi. Et le problème, c'est que si tous font ça, on va arriver avec des travaux qui vont être toujours les mêmes, en fait. Toujours les mêmes. Donc, comment on évalue en fait, moi, ma question dans ces matières-là, plus que le savoir d'ailleurs, c'est pas ça qu'on évalue, c'est la capacité à le mettre en œuvre, à le digérer, à l'interpréter, à le questionner. Et tout ça. Comment on va faire si on se retrouve avec des gens qui font ça? Et ça va même encore plus loin. Il y a déjà les directeurs de thèse. Moi, j'ai un ami qui est chercheur au CNRS, là, que j'ai croisé pas plus tard que cette semaine. Il me dit, bah écoute, ouais, pour nous, c'est fou. Alors, il me dit, j'imagine bien que la machine n'arrivera quand même pas à avoir de l'interprétation et de l'écriture comme on peut en avoir dans des thèses, heureusement, et j'espère. Pour Mais moi, j'en l'instant, suis pas sûr. Moi, j'en suis pas sûr. C'est exactement ce que je moi lui non dis. Je lui plus. dis, écoute, j'en suis Ouais, pas ouais. sûr, et je pense même qu'elle en sera capable à un moment. Et c'est bien là que ça pose, à mon sens, un souci, puisqu'il ne faut pas oublier que les gens qui font des doctorats, ils ne les font pas sur table, hein, c'est des trucs qui durent 3 ans. Qu'est-ce que je dis, 3 ans? Si on le Même fait dans plus, les ouais. temps, si on le fait dans Hein. les temps. Donc, si tu veux, voilà, moi, Voilà, enfin j'avoue vous. que je questionne un peu ça. Voilà, Voilà, vous irez voir cet article, hein, je trouve qu'il pose pas mal de questions, de bien voir sûr, comment on bien sûr. pourrait l'intégrer dans nos cours. Mais en fait, ce qui est intéressant là, et de ce qu'on soulève tranquillement, c'est quand même la question du travail à la maison là derrière. On est bien d'accord que Au niveau de l'école, oui. au niveau Au de niveau de l'école. l'école, la question du travail à la maison, la vieille question du travail à la maison, qui génère tant de, D'inégalité. comment dirais-je, De d'inégalités dans discrimination, le monde. d'inégalité, ouais. Là, pour le coup, ChatGPT, il te dit, OK, ben, toi, tu vas te faire un résumé par ton prof particulier. T'inquiète, je te fais le même, mais en mieux. Et puis rapidement et pour rien. Donc, moi, je sais, hein, mais si tu veux, pour une fois, je ne suis pas du côté de la barrière qui est tellement impactée par ChatGPT. Dans le primaire, je ne suis pas sûr qu'on soit les premiers à voir avec ça. Ça va être vraiment la question de se dire, maintenant, comment je fais quand un devoir que je donne à la maison, je suis quasiment sûr qu'il ne sera pas fait par le gamin. Parce que bon, ben, moi tu l'as dit, directement, il va falloir remettre de l'humain, il va falloir remettre du contact humain, parce que quelqu'un qui
fait une lettre de motivation bidon ou qui est écrite par quelqu'un d'autre ou par un programme, arriver au rendez-vous, arriver devant des gens, c'est quand même autre chose Ça que de rend- réussir à se vendre, C'est entre ça. guillemets, On peut s'en rendre compte tout de suite. quand tu as bassiné complètement ta lettre de motif. Bon, c'est pas. Franchement, là, quand tu dis à quoi ça sert, bon, on va pas se leurrer, hein. Là, ils nous ont mis ça de façon gratuite parce qu'ils ont envie de voir ce que ça donne. Je pense qu'ils avaient même pas idée à quel point ça pouvait bien fonctionner auprès du public. Et que maintenant, ils vont monétiser derrière, forcément, forcément. Et puis alors, j'ai envie de te dire, entre ça, entre Dali, entre tout ça, pour la blague, en off, je vous avais montré un coucher de soleil. Un coucher de soleil qui n'existe absolument pas, qui est totalement artificiel. Et je me suis dit, mais alors, oh là là, on pourrait se dire, ça va être la mort des photos de coucher de soleil. Ben, techniquement, est-ce que c'est vraiment important un coucher de soleil si t'es pas fichu de mettre quelque chose derrière, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas d'art derrière? Un coucher de soleil, bah, c'est un effet d'optique qui est sympa, mais il faudra peut-être arrêter. Eh ben, j'ai envie de te dire que au collège, un résumé fait par un gamin qui va peiner au possible et qui va sortir un truc moyen. Alors oui, il aura travaillé ses compétences de résumé, mais je sais très bien que ça demande une méthodologie et je serais plutôt plus content qu'elle soit, eh ben, comment dirais-je, utilisée en cours. Alors certes, après, tu peux donner des exercices ou pas, tu peux faire des choses, tu peux donner, mais moi vraiment, ce que j'aime avec ça, c'est qu'on va remettre sur la table le vieux truc des devoirs et qu'on va devoir s'intéresser aux devoirs et vraiment se dire à un moment, ben, il y a peut-être des choses qui sont pas très très utiles. Voilà. Il y a peut-être des choses on va Ouais. devoir reformer. Et je Alors, sais que dans le supérieur, ça va poser des problèmes monstrueux. non, non, mais Mais, Mais mais même Guillaume, dans le j'ai envie de te dire second, un bah, truc. Je vais être méchant, mais le supérieur, parfois, ne se pose pas assez des questions pédagogiques là-dessus. Tu vois, c'est. je, Mais là, je, je suis d'accord avec toi. voilà. moi, je suis pas d'accord avec toi parce que tu as l'air de dire que finalement, tout le travail à la maison. Alors, je parle pas de la question du travail à la maison, ça, quoi qu'il arrive, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Je veux dire, à partir du moment où il y en a, c'est pas parce qu'il y a travail à la maison qu'il est fait par les parents sans qu'il y ait aide pour le gamin. Je veux dire, il y a quand même heureusement encore des parents qui, quand ils bossent avec leur gamin, ils leur donnent pas la réponse tout de suite, tu vois. Donc, c'est pas comme. Oui, Oui, oui. mais c'est pas à Il y a cela que quand je même pense. un accompagnement à la maison. Donc, je suis désolé. Moi, je suis d'accord, je suis prof, donc j'aide mes gamins certainement comme un prof, mais j'ai quand même plein de potes qui sont pas profs. Et quand on part en vacances ensemble, les étés, en vacances, voilà, comme ça arrive tout le temps, je les vois bien quand même quand ils aident leurs gamins, ils font quand même pas en sorte de faire le travail à la place. Attention, ça arrive, hein, les parents qui Oh font le oui, moi travail à je la peux te place, dire hein. que je l'ai vu tant de fois. Mais bien évidemment, moi aussi en tant que collègue, je l'ai vu en tant que parent, en tant que prof, mais en tant que En parent, tant qu'élève, même. il y a aussi, et en tant qu'élève, mais il y a aussi des gens quand même qui aident aussi les gamins à la maison. Et Oui, en fait, encore une fois, ce qu'on cherche à la maison, moi j'ai aucun problème avec avec le fait que les gamins se fassent aider. Quand je vois bien qu'un gamin en mais cours et moi je pense qu'il que n'est c'est pas même très pas ça le performant, problème, Guillaume. C'est pas ça, ouais. Non, bah, c'est les je sais pas, gamins qui Seb n'ont avait l'air de dire que aucune aide. finalement C'est les gamins qui n'ont aucune aide. C'est ça, c'est les gamins qui ont aucune aide, qui sont tout seuls à la maison. Nous, on a beaucoup de population qui est Ouais. mahoraise ou comorienne, où les parents ne parlent pas français. Les gamins, alors, moi, c'est l'école où bosse ma femme, mais les gamins, ils ont un exercice à faire à la maison et c'est Mhm. uniquement du réinvestissement de ce qui a été fait dans la Bien sûr, journée. bien sûr. Parce que elle part du principe que de toute façon, sinon, c'est une inégalité entre les différentes familles. Parce qu'il y a des gamins qui ne pourront jamais travailler avec l'aide de leurs parents. Alors oui, effectivement, il y a d'autres parents qui vont pouvoir les aider. Mais c'est à l'école de s'occuper de ça. Et il y a des collègues aussi qui mettent des créneaux de. Moi, c'est une collègue d'Ulysse en collège qui fait ça. Tous les matins de 8 à 9, c'est l'heure des devoirs Mhm. par rapport aux inclusions. Mhm. Et c'est l'enseignant qui va Mhm. prendre sur un temps scolaire Mhm. du temps pour faire les devoirs. Mais c'est C'est ce ce qu'on qu'on fait. attend de devoir faire, ouais. On fait dans Devoir C'est pas devoir fait du Fest. tout. Non, non, c'est une Non, non, mais organisation je veux dire, d'Ulysse. c'est un peu Non, non, mais l'idée, c'est le c'est un peu principe. l'idée, c'est le principe de Devoir Fest, tu veux, qu'on a dans Mm. le second degré, Ouais. à gogo. Et ça, j'entends tout à fait, hein. Moi-même, hein, je sors de 15 ans de collège ultra difficile. Je peux te dire que les devoirs à la maison, j'en donnais pas, si ce n'est revoir 5-6 mots de vocabulaire, parce que de toute façon, je voulais pas créer exactement. J'entends bien tout ça, hein, j'entends bien. Non, mais bon, tu as raison, Jeff, sur le fait que c'est là, hein, c'est amené à se développer. Euh, Ça peut faire un peu un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que déjà que la société en elle-même fait qu'on a des jeunes aujourd'hui qui, je vais pas dire apprennent moins parce que c'est pas le terme, mais ont quand même peut-être certaines lacunes dans des domaines
qui me paraissent importants aujourd'hui, peut-être moins dans d'autres. J'ai peur que l'arrivée d'outils comme ça qui prémâchent le travail accentue encore plus. Voilà, je vois bien aujourd'hui quand je demande même sans parler de bien avant de ça, hein, de ces 10 dernières années dans le supérieur où je travaille, quand je demande des synthèses, des réflexions, des mini-dissertes, tu vois, on parle de mini-dissertes. Vous vous rappelez vous avoir fait des dissertes en première, quand on vous donnait des dissertations, à passer des fois des mercredis après-midi sur des dissertations ou des trucs comme ça? Oui, c'était l'horreur. C'est Non, c'était le fini soir ça. que je faisais ça, mais oui, Ouais, j'ai passé mais du temps. c'est fini ça, parce qu'en fait, c'est difficile, tu vois. Et même dans le supérieur, j'enseigne en master. En master, des fois, quand je demande Ah, certains je peux te dire travaux, que moi, la prof de ouh, français de première de mon fils, elle les fait bosser, hein. oui, mais Je peux te on dire est qu'il passe d'accord, des week-ends à heureusement. faire du français, ça lui passe au-dessus quand tu vois le coefficient pour lui. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, bref, en tout cas, à voir ce que ça donnera. Tout à fait, à C'est ça, voir. un outil à surveiller. Tout Un à outil à fait. surveiller. Mais j'ai du mal à voir, en tout cas, parce que je pense que là, on a beaucoup parlé de problèmes d'éducation liés au fait que voilà, ça pourrait faire du travail que les élèves ne feraient plus, on va dire. Par contre, on ne parle pas vraiment de ce que ça pourrait apporter dans le mécanisme d'apprentissage et d'enseignement. Il y a Sur peut-être des choses à le, faire avec ça, en fait, par contre. Hein. l'article, là, je l'ai pas développé plus, mais il y a pas mal de choses dans l'article déjà de réflexion, hein, d'idées en tout cas. Très bien. Bon, bah écoutez, à surveiller alors. Ouais. Est-ce que, bon, si, il y a la question de Mister Moving qui est sur le chat qui Ah, demande est-ce qu'au bout du compte, il ne faudrait pas anticiper les choses et s'emparer de cet outil en amont, en parallèle d'un renforcement de l'esprit critique, pour en montrer très vite les limites sur la réalité du quotidien? oui, l'esprit critique, hein, dans l'article parle, hein, justement. Hein. Bah ouais, mais parce qu'on parle, c'est exactement de ce qu'on Et disait. c'est l'esprit critique par rapport à l'intelligence artificielle, quoi. Voilà. Vous savez, c'est au cours dans mon programme de techno, hein, on doit parler de l'intelligence artificielle, hein, donc je sais que je vais l'utiliser, moi. Je vous ferai un petit retour. Hein. Ouais, Ouais, mais, Voilà. ah oui. mais il faut. Et Mm. puis au contraire, je pense que de la même manière que tu fais de l'éducation aux médias et à l'information, de la même manière que tu parles des fake news, de la même manière que tu parles des editorial stance, enfin comment on dit en français, euh, d'un journal, un journal, on parle de bon sang d'une opinion politique, il y a un terme pour ça, je l'ai en anglais. Je sais pas ce que tu veux dire. Mais si, mais quand tu sais qu'un journal, quand tu lis tel journal, tu sais qu'a priori, C'est un journal de la droite, un ligne journal de gauche. éditoriale, merci, la ligne éditoriale sera L'obédience. ça. Ah, l'éditorial. Ok. La ligne éditoriale fait que quand tu connais ça, tu peux justement croiser les informations et te faire ta propre idée. Et je pense que ce sera important aussi que les gamins comprennent qu'une intelligence artificielle ne peut pas prendre en compte comment une intelligence pourrait prendre en compte une ligne éditoriale et comment pourrait l'interpréter. Donc comment elle pourrait avoir un esprit critique, certainement pas. Donc en tout cas, travailler avec les élèves là-dessus, ça me paraît une très très bonne idée. Tout à fait. Par contre, pour finir sur une note mignonne, il est aussi capable, ce programme, de vous sortir des histoires avec les prénoms que vous voulez. Donc, si vous voulez Oui. lui demander des prénoms avec des histoires avec les prénoms de vos enfants, avec leurs peluches, etc., allez-y, c'est mignon au possible. Alors moi j'ai fait ça pour du jeu de rôle. J'ai demandé à ChatGPT de me créer un bout de scénario de jeu de rôle pour mes joueurs. Et effectivement, c'était sympa. Alors je ne l'ai pas utilisé, mais ça aurait pu tout à fait marcher. Bah, garde la On parole. pourra en parler encore une heure, hein, je pense. Ouais. On aurait tellement à dire qu'on y reviendra sûrement en 2023, hein, je Ouais, pense. ouais. Mais bon. Et comptez sur moi pour moi je ferai partie de la résistance quand ce sera terminé. Voilà. J'irai dans le passé pour défendre quand vous serez des lèche-culs prêts à vous vendre pour la solde des robots et des machines. Mais non, mais pourquoi mais non. Tu sais quoi? Si, On je te pourrait le faire non, un mais en podcast fait, avec il y a pas, ChatGPT. il y a pas, non, mais il y a pas à être pour ou contre. Moi, c'est ça que je veux te dire, tu vois. Ouais, je sais. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, mais bien sûr. C'est un bien outil qui évidemment. existe. Enfin voilà, on va pas revenir dessus. Bon allez, on a Non. fait le tour. Allez, on avance. Allez, on Vas-y, change un Guillaume. peu de sujet. Allez Seb. Ah non, c'est toi, Guillaume. Ah bon? Oui, oui, vas-y. Non, Moi, il je y a crois une que tu voulais faire une dédicace. dédicace. Bon. Oui, bah justement, mais ça allait avec tout ce qu'on a dit parce que en fait, il y a quelqu'un que je suis sur Twitter, vous devez connaître, c'est Yann Houry. Il est directeur de l'innovation au lycée français de Hong Kong. Il a été invité chez Nipédu, etc. C'est quelqu'un que j'aime bien et lorsqu'il a vu ChatGPT, lorsqu'il en a parlé, il a fait une ligne de tweet qui m'avait bien fait rire. Il avait dit c'est la mort des devoirs à la maison. Il avait fait en anglais. Donc voilà. Bon après il a fait d'autres tweets qui ont été
difficilement reçu par la communauté lorsqu'il l'a dit. Mais vous savez qu'on peut aussi faire des appréciations d'élèves avec quelques mots-clés. Ça, il disait ça sur un ton humoristique, mais comme vous le savez, l'humour et Twitter, ça passe assez mal. Ouais. Bah, j'en profite pour faire un petit coucou à Nipédu qui a fait un très très bon dernière émission sur la pop culture dans l'enseignement. Je trouve, voilà, je vous conseille d'aller voir, d'aller écouter ce petit dernier épisode. Voilà. Ah oui, j'ai réécouté, ça va me brancher ça. Je suis encore qu'au Mm. sport. Je suis à l'avant-dernier. Bon, allez, je prends la suite. Un sujet polémique encore. Guillaume a déjà dévoilé un petit peu ce thème-là. C'est un article qui est paru sur theconversation.com qui parle des élèves qui auraient encore un niveau scolaire en orthographe qui aurait baissé. On a le journal, enfin l'article qui nous montre que les dernières études ont mis en exergue que les élèves faisaient plus d'erreurs que leurs prédécesseurs et que la baisse qu'on avait vue en 20 ans s'est accélérée sur les 14 dernières années ou 17 dernières années. Bref, tout baisse. Mais à côté de ça, le même magazine en ligne propose aussi un article qui indique que la dictée ne suffit pas, par exemple, à évaluer le niveau des élèves et met aussi en exergue le fait que certains points qui sont évalués sont des points qui ne sont pas du tout appris. Par exemple, là, c'était pour des dictées qui sont faites en CM2 et il montre que certains points d'accord, par exemple, ne sont travaillés qu'à partir du cycle 4, donc à partir de la 5e. Donc, comment évaluer quelque chose qui n'a pas été travaillé? Et donc, le journal, voilà, moi je trouvais ça intéressant d'avoir ces deux regards. De côté, le regard qui te dit oui, le niveau baisse, et de l'autre côté, le regard dit attention, forcément, ça baisse si on ne le travaille pas. Et puis, il y a peut-être d'autres choses aussi à regarder. Et ce deuxième article parlait aussi des méthodes qui étaient à utiliser. Enfin, il conseillait certaines méthodes pédagogiques. Et par exemple, il disait que donc la dictée simple ne servait à rien, mais que les dictées négociées, les dictées collaboratives comme la Touquetée, par exemple, il parlait d'autres dispositifs aussi, étaient des dispositifs à prendre en compte parce qu'ils permettaient d'acquérir une posture réflexive, notamment par rapport à la langue, et se poser les bonnes questions qui vont permettre de faire les bons choix d'écriture, notamment en orthographe grammaticale. Voilà, donc c'était un sujet un peu vaste, mais que je trouvais assez intéressant et qui pouvait peut-être porter à polémique ou non ce soir après ChatGPT. Guillaume, peut-être je te laisse la Alors, parole. pardon, Bah, j'allais en dire une qui allait pas avoir de choses. Comme on dit en sixième, bah, c'est les instituts qui font pas leur boulot, quoi. C'est ça, hein? Et comme Évidemment. on dit au lycée, c'est mais qu'est-ce que vous avez fait au collège? Et ça, je peux C'est vous le ça. dire, parce que moi qui viens encore une fois de 15 ans de collège et qui suis en lycée cette année, ça serait méchant de dire que c'est ça tout le temps, et c'est pas dit comme ça, mais on peut le sentir un petit Bah, on peu. l'entend toujours, hein. On peut l'entendre un petit peu comme ça. Et cela dit, ce que je comprends tout à fait quand tu as des gens qui ont connu que le lycée, exactement. Oui, bah moi j'aurais des tonnes de choses sur lesquelles rebondir là-dessus, puisque voilà, comme les gens qui nous suivent le savent, j'enseigne dans le second degré, mais également dans le supérieur, et en plus dans le supérieur à des futurs profs. Et non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réalité. Voilà, ça fait 10 ans que j'enseigne dans les masters pour l'éducation. C'est une réalité sur le baisse niveau d'orthographe, mais sur surtout plein d'autres choses, sur l'ouverture culturelle, sur un certain nombre de faits qui sont liés à des problèmes sociétaux, on va dire. Et moi, je suis vraiment d'accord pour dire, comme tu viens de dire, Guillaume, que la dictée, de toute façon, en fait, si on s'arrête à l'école uniquement pour apprendre l'orthographe, ça suffit pas. Parce que l'orthographe, on l'apprend dans la lecture personnelle. Et on le voit bien que les enfants ne lisent plus à la maison, on le voit bien. Enfin, je dis les enfants, ça c'est pas Certains. c'est certains enfants, mais de plus en plus en tout cas. On le voit bien. Et on le voit même dans certains jeunes qui passent les concours de professeurs des écoles, et puis même du second degré, quand on leur parle de littérature pour jeunesse, moi je suis beaucoup dans les classes, j'ai des nouveaux collègues là qui ne font pas lire, qui ne font pas de lecture offerte, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été habitués à ça en fait. Il ne faut pas oublier que les gens qui passent les concours, pour l'instant, sont des gens qui sont nés dans les années 2000 en fait. On y est là, ça y est, 80, voilà. Et, et vraiment, ils sont pas du tout ouverts à ça. On a beau faire des ateliers, faire venir des auteurs, faire venir tout ça, ils sont pas sensibles en fait. Et quand je leur dis, mais si vous le faites pas, euh, chez beaucoup de nos enfants, qui va le faire? Mais ça a pas, eux-mêmes n'ont pas vraiment baigné là-dedans. Et ce sont du coup des gens qui font énormément de fautes aussi, parce qu'aujourd'hui on écrit beaucoup, on écrit plus qu'avant. Ce qui est rigolo, c'est que Mm. au quotidien, les gens écrivent plus qu'avant avec
l'arrivée de tous ces logiciels de messagerie, hein. C'est vraiment quelque chose qui a changé la face de l'écriture, il faut se le dire, hein. Le cadre européen commun de référence des langues, donc pour les non-profs de langue, c'est cet outil qui a compétencé, j'aime pas le terme, mais qui a mis en compétence tout ce qu'on fait quand on fait des langues vivantes. Donc on parle, on écrit, on lit, tout ça. Et depuis 2 ans, on a rajouté un volume qui est la production écrite en interaction. On a la production orale en interaction, pas de souci. Et depuis 2 ans, c'est officiel, on a la production écrite en interaction. C'est-à-dire qu'on considère, ça y est, que maintenant on dialogue à l'écrit. Avant, on dialoguait pas à l'écrit. On envoyait une lettre papier, elle mettait 3 semaines à arriver, personne mettait 3 semaines pour répondre et on avait la réponse un mois et demi après. L'email, c'était un peu ça au début, même si maintenant on dialogue presque par email, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté de réponse immédiate. Avec l'arrivée des messengers, hein, les développeurs, ils vous ont même mis les petits points qui apparaissent pour vous faire rester sur l'application, pour vous faire comprendre que la personne est en train d'écrire, pour faire en sorte de dialoguer à l'écrit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel jeune, ils parlent, ils écrivent beaucoup plus qu'ils ne parlent. Ils ne s'appellent plus, les gamins. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Clairement. C'est vrai, tout à fait. Ils s'appellent plus, ils écrivent à mort. Ils écrivent. Donc en termes de quantité d'écriture, ils écrivent plus que jamais nous n'avons écrit. Ça, c'est une certitude. Le problème, c'est que ce qu'on appelle l'objectif socio-linguistique, mais je ne vais pas vous faire mon cours de didactique des langues, n'a plus aucun intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans les formes. Moi, des fois, j'ai des élèves, ils s'adressent à moi, ils m'écrivent des emails via les ENT comme s'ils écrivaient à leurs potes, sans objet, mais c'est pas de leur faute à eux. C'est parce qu'en fait, toute cette compétence-là, au fur On et à leur a mesure jamais des fait années, travailler. on leur a jamais fait travailler. Et donc, ça va de pair avec le baisse de niveau en orthographe, parce que finalement, entre eux, personne va aller se reprocher de mal écrire, puisque de toute façon, c'est pas très grave pour eux. Il y en a, ça 5 ans, qui me disent, mais quel est le problème d'avoir oublié l'accent à A? Ça, c'est pas très grave en soi. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est une préposition, l'autre, c'est un verbe, donc un petit peu quand même. Vous voyez, en fait, et on a un espèce d'écart qui se crée entre des gens qui veulent être rigoureux et qui finalement le deviennent encore plus parce qu'ils voient que de l'autre côté, les gens le sont moins. Moi, je reconnais, je suis presque plus sensible à ça qu'avant parce que ça m'énerve en fait qu'on baisse un petit peu les bras là-dessus. Et puis même, vous l'entendez dans les salles de classe, dans les couloirs, des collègues qui vous disent « Oh, c'est pas si grave quand même ». Non, c'est pas si grave. C'est vrai que c'est pas si grave. Ah bah, dans le monde professionnel, c'est grave, moi je Mais trouve. bien Voilà. évidemment. Mais Quelqu'un bon, qui fait une faute d'orthographe à tous les mots, excuse-moi. oui, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. On t'a un peu Alors, perdu là, Jeff. Seb, Moi, c'est menti Seb, de faire un mail avec des fautes d'orthographe, quoi. Seb, tu avais trouvé une information aussi avant le podcast que tu voulais peut-être nous Tu vois remonter. Seb. Alors oui et non, si tu veux. Bon, après, on pourrait toujours discuter sur cette baisse de niveau. Mais sincèrement, par expérience personnelle, là, je m'en aperçois, j'ai eu quelques formations ou par quelques courriers très officiels dans lesquels j'ai trouvé des fautes. Et ces personnes-là, je peux vous dire qu'elles ne sont pas à des postes subalternes. J'ai eu quelqu'un qui m'a fait une formation, pas très récemment, mais il y a moins d'1 an, et qui m'a dit, bon ben voilà, là, quelqu'un de très rigoureux dans son domaine, mais par contre un orthographe qui nous a dit, bon ben désolé pour les fautes par avance. J'ai fait, ok, d'accord. Alors c'est vrai. Et le problème, c'est quand tu dis ça à un groupe de profs, qu'est-ce que le groupe de profs va faire pendant à chaque nouvelle diapo? Bah, il va chercher les fautes. Chercher les fautes. Hein, Oui. c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Maintenant, si c'est peut-être par rapport à ça que tu m'appelais, Guillaume. Moi, j'ai regardé une vidéo dernièrement d'une chaîne que je connaissais pas plus que ça, mais les recommandations sont magiques, on va dire, hein, et l'algorithme est bon. C'est une chaîne qui s'appelle Stupid Economics sur YouTube. Et la vidéo s'appelle L'impossible transformation de l'éducation nationale. Alors forcément, tu me mets de l'économie et l'éducation nationale, je vais aller regarder. Et alors moi, je craignais que ce soit très économique et il faut une présentation un peu générale. Bon, j'écoute d'une oreille un peu distraite. Il commence à parler de PISA, je commence à sombrer dans je viens de perdre quelques minutes de mon temps. Et ça remonte pas mal. Ça remonte pas mal parce qu'il remonte des trucs, par exemple, dans PISA, il parle d'un aspect dont on parle assez rarement, c'est le fait que l'âge PISA ne concernait pas que des jeunes, il y a des personnes plus âgées qui étaient à même de le passer, et ces personnes âgées de 55 à 65 ans qui ont eu accès à PISA, ils n'avaient pas des résultats incroyables non plus. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils expliquent avec leur petit historique, c'est que certes, on a démocratisé l'enseignement, mais à aucun moment en France, on a réussi à réduire
les inégalités scolaires et sociales. Ça va Mm. de pair. Et ce qui était aussi intéressant, c'est quand ils remettent en... Parce que généralement, quand on va vous parler de la France, on va vous mettre la part du PIB qui est consacrée à l'enseignement, on va la comparer aux autres. Et eux, ce qui sort comme donnée économique qui est pas mal, c'est comment dirais-je, la part d'argent qui est mise par élève. Et c'est là que la France, elle se casse la gueule, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est le nombre d'élèves par classe qui arrive là. Et le nombre d'élèves par classe en France, il est énorme, comparé aux autres pays de l'OCDE. Et en gros, les conclusions, on les connaît tous, hein, des classes plus petites, et surtout, à un moment, ils expliquent comment les profs les plus jeunes, on les met dans les quartiers les plus compliqués, et que c'est pas la meilleure des choses à faire, et que en fait, plus ton public est difficile, plus il faudrait mettre des gens formés en face. Donc ça, c'était pas mal. Franchement, allez y jeter un œil, je la mettrai dans les notes de l'émission, et je trouve que c'est aussi une donnée à prendre en compte quand on vous dit, ouais, PISA, parce que là, justement, ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils ne tapent pas sur les enseignants. C'est qu'ils disent ils font des quelques critiques sur les enseignants, mais l'essentiel, c'est un choix politique qui est derrière. Et bon, voilà. Je vous gâche pas toute la vidéo, allez la voir, il y a des points qui restent intéressants. Tu viens de me la On vendre. ira. Ouais, moi aussi, j'irai voir. Ouais. Ah oui, avec grand plaisir. En tout cas, merci Seb pour cette présentation de cette vidéo qui allait parfaitement en complément de mon sujet. Outils. Oui, Allez, Allez, sortons des polémiques. c'est Allez, on moi qui passe aux vais m'y outils. coller. C'est Guillaume. Ouais. Allez, alors c'était un petit outil sympa. J'ai pensé cet outil pour soit les profs de musique, je me dis, ou peut-être les profs de langue. Si on a besoin de récupérer de la matière, c'est un outil qui permet tout simplement de séparer dans une chanson le son, la musique, de la voix. Alors, il y en a déjà qui existaient. Celui-là s'appelle Vocal Remover et il marche bien. C'est gratuit. Vous allez sur le site, vous uploadez votre fichier audio et ensuite vous récupérez 2 fichiers. Donc, vous pouvez en télécharger un, la voix ou la musique ou les deux. Et je me dis, ça peut être pratique. Voilà, donc un prof de musique qui veut faire un karaoké, ou je pense aux fêtes d'école pour les PE. Les PE qui veulent faire chanter leurs gamins en fête d'école, c'est top. Vous prenez ça et vous avez votre karaoké qui est prêt. Pas besoin de chercher quelque chose de compliqué. Sinon, pour un prof de langue qui veut faire écouter peut-être une langue parlée ou chantée, voilà, c'est l'occasion aussi. Je sais pas, toi, Guillaume, si tu verrais une utilisation à ce genre de choses. J'imagine que oui, plein. Écoute, j'ai déjà utilisé ça par le passé parce qu'en fait, les techniques pour enlever la voix. Alors, l'inverse, je ne connaissais pas, je suis assez impressionné, mais le fait de pouvoir effacer entre guillemets la voix, c'est assez vieux. Hein, pour tout te dire, j'avais même ça Oui, sur une chaîne IFI à cassette que j'avais dans les années 2000. Parce avec qu'en un fait, filtre. voilà, sans rentrer dans des détails trop techniques, c'est juste en fait des filtres, hein, c'est juste des équalisations qui font que certaines fréquences sont atténuées. Et d'ailleurs, ça enlève un petit peu plus que la voix en général. Hein, mais bon, Forcément. forcément. Oui, oui, c'est absolument intéressant, d'avoir plutôt l'inverse, d'avoir uniquement la voix pour les profs de langue. J'allais rebondir là-dessus en disant que de toute façon, il existe aujourd'hui dans les chansons, beaucoup de chansons dont ce qu'on appelle les multipistes, c'est-à-dire que l'ensemble des pistes qui constituent la chanson sont disponibles au téléchargement. Donc on peut télécharger, quand elles sont tombées dans le droit public ou dans un droit un peu différent, uniquement les pistes de voix, par exemple. Mais bon, c'est pas facile à trouver quand on n'est pas un geekos du son. Donc peut-être que cet outil beaucoup plus intéressant pour récupérer uniquement la piste de voix et faire écouter, parce que c'est pas facile quand on a une bande son dessus, faire écouter la voix. C'est une très bonne idée, effectivement. Voilà. Et donc, le site indique que c'est une intelligence artificielle qui fait ça également. Donc, c'est pour rester dans le thème. pas possible. Alors, mais je sais pas ce qu'ils appellent intelligence artificielle, moi. Ouais. Parce que je me dis finalement, c'est qu'une suite d'algorithmes qui a été programmée par des gens. Ouais, intelligence artificielle, maintenant, ils te sortent à tout bout de champ. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, bon, voilà. C'est ce qui est marqué sur le site, mais c'est le côté publicité. Bon, après, il y a d'autres outils qui sont sur le site, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore tous disponibles. Pour l'instant, celui-là, Vocal Remover, est le produit d'appel. En tout cas, par rapport à je pense que ça, c'est vraiment très, très bien pour récupérer, comme tu viens de le dire, uniquement la piste de voix sans avoir la bande son. Parce que pour les collègues qui veulent plutôt faire du karaoké, en fait, sur YouTube, on a quasi tout en karaoké. Enfin, sauf si vous cherchez vraiment des morceaux très précis à faire chanter Ou la même version. ou la Tu même veux la version, même exactement. version. Oui, parce que c'est vrai que le karaoké, c'est rarement la même version, hein, on est bien d'accord, c'est du réarrangement, tout ça. Mais ouais, c'est chouette, en tout cas, de pouvoir récupérer la voix. Moi, je l'ai fait pas plus tard que
Le mois dernier, je faisais une séquence sur l'Irlande du Nord, donc j'ai utilisé pas mal de musique qui traitait de l'Irlande du Nord, enfin de chansons du moins. Bien sûr, le Sunday Bloody Sunday, vous en doutez, et d'autres. Et j'ai pu récupérer les pistes de voix uniquement comme ça pour pouvoir travailler dessus. C'était très intéressant. Voilà. Ok, ben voilà, c'était mon petit outil pour ce soir. Très bien. Et je crois que Seb va nous parler d'un gros outil. Là, il va sortir l'artillerie Non, lourde. même pas. En fait, je suis tombé dessus complètement par hasard. Alors, certes, c'est une partie d'un gros outil dont on a un peu parlé, hein, puisque c'est Canva. Et ben dans Canva, je me suis aperçu qu'ils ont un générateur d'images à partir de texte qui n'est autre, enfin bon, comment dirais-je, c'est le même genre d'outil que OpenAI développe avec DALL-E, mais là c'est intégré à Canva, donc bah, vous arrivez, vous tapez, je ne sais pas, je veux un chat avec un chapeau de magicien, etc. Et ben il est capable de vous sortir des images. Alors ça me paraît pas aussi abouti qu'un DALL-E 2, J'ai pas mais compris. Non. Il les crée les images, on est d'accord. C'est pas c'est pas juste un moteur de recherche là. Il crée Non, non, crée il les l'image. les génère. images. Il les Oui, génère. oui, c'est un Génère, hein, générateur d'accord. d'images comme DALL-E Ouais. 2, comme je sais plus Comme le nom des autres. Midjourney. Voilà, tu lui demandes simplement ton image avec une phrase de texte. Et voilà. Donc, si vous n'en êtes pas aperçu comme moi, et si vous avez envie de jouer sans vous créer un compte chez OpenAI, bah allez-y, ça peut être amusant. J'ai un petit truc en plus sur Canva. Je vous Ah, rappelle que si vous avez un compte oui. mail, une boîte mail académique, donc en voilà, le chef-lieu de région, vous avez un compte gratuit chez Canva, un compte éducation, Alors, avec toutes les options. moi, je l'utilise effectivement constamment depuis le début de l'année pour tout un tas de projets avec les élèves. C'est quand même assez formidable d'avoir ce loisir-là. Ouais. Et surtout que ça permet aux gamins, en plus, voilà, avec un peu le même système que dans tous ces outils, avec une classe à rejoindre. Alors attention quand même quand on propose une classe, on demande une création de compte aux élèves. Ce que je ne pouvais pas faire au collège, c'était un problème. Ouais. Là, au lycée, j'ai beaucoup moins de problèmes de fait. Donc voilà. Mais sinon, il y a quand même quand on invite les élèves avec un code classe, en mettant le lien et compagnie, ils demandent une création de compte pour les élèves. D'accord. D'accord. Après, tu peux pas utiliser, j'ai jamais essayé, hein, mais Un de seul créer compte, un ouais. compte pour la classe Ah bah et si. Oui, que ça tous les marche. élèves se connectent avec ce compte. Ça Ça marche? fonctionne. Ouais, ouais, Et Ouais, donc c'est bon, c'est un bon palliatif. mais bon, on n'est pas dans les clous d'un point de vue. Mais oui, carrément, ça Bah, vu que fonctionne. c'est pas leur données, après, t'es dans Non, les mais clous. ça devient vraiment un outil hyper puissant, Canva, quand même, de Ah plus oui, en c'est plus. Hein. énorme, c'est génial. Même, voilà, Mais moi moi, j'utilise. j'utilise en termes de présentation, comme support visuel accompagné Ouais, voilà, d'une présentation beaucoup. Hein. orale, ça fait. Mais bon, là aussi, finalement, Je suis en train de faire l'apologie d'un truc où je me dis que je reviens un peu sur ce que j'ai dit par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que finalement, c'est ultra assisté. Parce que là aussi, hein, la compétence de Complètement. créer un support visuel, finalement, qu'est-ce qu'on met dans un support visuel? Qu'est-ce qu'on doit montrer, ne pas montrer, garder? Tout ça, c'est aussi quelque chose qui demande de la réflexion. Alors que là, on arrive, c'est déjà tout fait. Ouais, en fait, c'est nul. Voilà, non, de toute façon, rien ne Non. là, tu demandes à la personne de venir avec son bloc de feuilles, ses ciseaux, ses photos, et il le fait devant toi. Sinon, c'est tricher. Non, mais sans parler de ça. Non, et puis enfin, il y a quand même une partie quand même création quand même à Canva. Tu peux pas dire que c'est tout fait Oui. tout d'un coup. Voilà. Non, mais tu vois, moi, c'est vrai que le jeudi dernier, les gamins devaient présenter leur food truck. J'ai un projet sur le burger en ce moment. On réfléchit le burger comme outil politique, en fait, et sur comment c'est un outil politique aux États-Unis, bien évidemment. Et en fait, ils devaient présenter un concept politique, de food truck politique, un truc un peu rigolo et un peu chiadé quand même. Et j'ai eu des présentations de fous furieux, tu vois. J'ai dit, waouh, mais cette classe! Et en fait, très vite, ils m'ont dit, non, non, mais on a pris modèle, présentation, on a tapé effectivement hamburger, machin truc, et ça s'organise et c'est beau. Ça n'empêche pas le contenu, heureusement. Ah oui, voilà. Heureusement, ça n'empêche pas ce qu'on met dedans. Mais sur l'agencement, sur la présentation, c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Bah, Super. garde la parole, Guillaume, c'est à toi. Oui, j'enchaîne très rapidement justement avec un petit outil pour les aficionados de PowerPoint, s'il y en a encore qui l'utilisent dans l'éducation nationale, et je sais qu'ils sont quand même nombreux, et que vous souhaitez, même si on nous dit de plus le faire, il existe ce petit add-on, il n'est pas le seul, hein, qui permet d'ajouter de l'interactivité dans ces slides. Donc voilà, ça s'appelle tout simplement ClassPoint.
Donc c'est quelque chose qui s'installe, hein. C'est pas quelque chose qui est en ligne de mémoire. Donc c'est quelque chose installé dans l'ordinateur pour lequel vous avez PowerPoint. Et à la manière d'un Socrative, à la manière pour tous les outils où on peut faire du sondage avec des données, avec des objets mobiles, des tablettes, des portables, des trucs comme ça, vous pouvez apporter de l'interaction en plein milieu de votre présentation et demander donc mettre une slide au milieu qui va quizer les élèves, qui va demander une petite synthèse, qui va faire tout un tas de choses, un petit dessin, voilà. Moi, j'utilisais énormément WooClap, on a déjà parlé de WooClap ici. J'utilise exactement un autre outil dont je ne trouve pas le nom bien évidemment, mais qui va me revenir, où on peut carrément sur les tablettes en fait projeter la présentation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le PowerPoint qui arrive sur l'écran central, il est sur les tablettes et entre deux slides, on rajoute de l'interaction. Mais là, c'est vraiment le PowerPoint, le logiciel que l'on souhaite, et on rajoute avec cet add-on au milieu de la présentation. Et donc, les élèves se connectent comment? Par un QR code, par un code? Alors, exactement, on a toutes les possibilités, QR code, lien, enfin, il y a toutes les possibilités possibles et imaginables. Et voilà. Bon, malheureusement, ce n'est pas gratuit. Il y a quand même une version Ah oui, gratuite. j'allais dire. C'est gratuit à partir du moment où on ne va pas au-delà de 5 slides, enfin 5 questions par PowerPoint. Donc, c'est pas énorme, mais ça peut suffire. Et puis après, on peut toujours jouer sur faire diviser les PowerPoint. En fait, j'essaie de comprendre. Hein. Ton PowerPoint est en local sur ton PC, tu l'ouvres et tu as l'aide spéciale pour. C'est ça? Alors, il faut quand même installer le petit logiciel dans le dur, si tu veux. Hein. Et je ne sais pas exactement au niveau de la technologie comment ça fonctionne, parce que je t'avoue que je ne suis pas allé jusqu'à l'installer ce soir. J'ai juste lu et ça m'a bien plu. Ah, d'accord. Mais je vais le faire. Mais je pense qu'il doit falloir une connexion Internet, ça me paraît évident. Oui, forcément. Forcément. Mais ça reste un fichier PPT, quoi. Un fichier voilà, ça ajoute de l'interaction. Ok, moi, ça marche. Je pourrais aller voir. Super intéressant. Lien. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Pour tous ceux qui utilisent encore il y en a beaucoup. PowerPoint. Bah ouais, enfin, il faut qu'il soit quand même installé dans les établissements parce qu'il n'est pas tout le temps le cas encore. Voilà. Ou sinon, c'est parce que tu es professionnel et que tu prends ton perso sur lequel tu as une licence. Exactement. Oui, non, mais je pose la question parce que un PPT, si c'est un simple PPT, ça peut être lisible ailleurs, quoi, tu vois. Ah, avec une liseuse. Ouais. Je suis pas sûr que ça marche avec ça. Il faut j'en sais rien. Voilà. Ok, ça marche. Tout simplement. Truc astuce, messieurs. Allez, Seb. Oui. Alors, je vous en avais parlé la dernière émission. Je me suis baladé pas mal dans les astuces Excel. Alors, il y en a une qui est pas mal, qui fait un effet waouh quand vous le faites devant quelqu'un. Ça va être la petite succession qui fait Alt, la touche magique, L, CCD, A. Alors là, dit comme ça paraît un peu mystérieux, surtout que si vous remplacez le A par un J, ça fait autre chose. En fait, ça fait un réglage automatique de la largeur, soit des colonnes, soit des lignes. Alors forcément, quand vous avez un tableau un peu pourri, ça fait un effet waouh. C'est sympa. Franchement, je l'ai fait au boulot plusieurs fois, c'est rigolo. Moi qui fais une par une en double-cliquant, là. Non. Tu vois, je connaissais pas non plus. C'est très sympa, mais surtout moi qui redécouvre Excel et le bandeau, je le connais toujours pas par cœur, donc ça me permet de visualiser. Mais ce qu'il y a de plus sympa, c'est de savoir comment ça fonctionne. Parce que la touche Alt, que ceux qui découvrent les logiciels n'utilisent assez peu, en fait, elle vous ouvre un pan qui, si vous êtes un gros maniaque de la souris, ne vous servira pas à grand-chose. Mais si vous aimez bien le clavier et gagner du temps, ça peut être très pratique. Parce que quand vous appuyez sur Alt, j'ai vu ça dans Excel, dans Word, etc., vous avez des lettres qui vont se mettre en surbrillance à côté des éléments de votre menu. Si vous appuyez sur la lettre qui correspond, vous avez un sous-menu qui va s'ouvrir généralement. Et en fait, c'est ça que fait ce petit raccourci. C'est que Alt, L, va aller sélectionner, je crois, le format automatique. C'est génial. CCD, vous sélectionnez le format de colonne, enfin ce genre de choses. Non, c'est A, les colonnes, voilà. Mais là où vous pouvez très facilement vous amuser, s'il y a une commande que vous faites et refaites à loisir, apprenez la succession au clavier. Je vous assure que vous gagnez un temps monumental. Hein. C'est comme la série de raccourcis clavier que vous avez donné, Guillaume. Ben là, c'est
La seule différence, c'est que vous faites juste la succession de touches, mais cette succession de touches, celle-là, qui paraît, waouh, c'est cool quand on le fait une fois, mais faites-la au ralenti, regardez votre écran au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des trucs qui vous serviront peut-être plus que le format de colonne, que le format de ligne, et que vous pouvez déclencher de la même manière. Donc voilà. Donc Sup- petite Ouais, ouais, astuce, mais je testais en direct, génial. En fait, c'est bien ouais, une non, ça succession, hein, c'est pas en même temps. Faut pas non, non, c'est pas s'amuser à du faire tout en en même même temps. temps. Mais vraiment, moi, ce que j'aime, c'est de voir tout le menu qui s'illumine avec les lettres, choisir la bonne, etc. Et puis ensuite, bah, tu la prends assez rapidement. Donc Alors moi, j'ai voilà. une question, Seb. Ouais, vas-y. Est-ce que ça marche aussi avec LibreOffice ou OpenOffice? J'allais te poser la question aussi. Ouais. Alors, Mm. il faut savoir que la touche Alt, elle fonctionne avec quasiment tous les logiciels. Moi, Oui. j'utilisais ça avec Word, mais il y a plus de 20 ans. Oh la vache. Donc, forcément, tu peux faire ça avec quasiment tous tes logiciels, que ce soit du Photoshop, etc. Il n'y a pas En de fait, problème. je confirme. Ouais. Alors, dans C'était les... vraiment cette combinaison particulière que tu donnais. Ah, cette En fait, c'était ça combinaison-là, ma non. question. Non, c'est propre à chaque logiciel. Par exemple, un truc tout bête, mais là, moi, je suis sur mon Firefox, là, sur la fenêtre d'à côté. Quand je le regarde comme ça, il n'y a pas le menu. Mais si j'appuie sur Alt, j'ai le menu classique, fichier, édition, affichage qui s'ouvre. Et chacun des membres du menu, ben, il est souligné il y a une petite lettre qui est soulignée. Je vais appuyer sur C'est le ça. M. Il y a marque-page qui vient de s'ouvrir. Et si maintenant je regarde, il y a certaines choses que je peux faire avec le clavier. Pardon. Donc voilà. Non, bonne question, mais réponse plus complète. Alors, ouais. Ouais, sur LibreOffice, c'est à peu près le même système, à part que c'est pas la même combinaison de touches, mais c'est à peu Non, près le même LibreOffice système, n'a tout pas à repris fait. le principe exactement de bandeau, même s'il passe tranquillement. Ouais, c'est bien aussi, Alt avec des touches. Super, super astuce, Seb. Ben voilà, écoute, de rien, je t'en prie, on va innover maintenant. Ouais, ça va être un petit, c'est moi, je crois. Ça va être pas une petite chose. En tout cas, j'ai trouvé ça sur Twitter, même si ça vient du monde Facebook plutôt, puisque c'est des ressources qui permettent en tout cas de ludifier tout ce qui est apprentissage. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Pédagogie active en sciences. C'est vrai que les groupes Facebook, au point de vue des enseignants, moi, je m'étais pas trop attaché à ça. Il y en a quand même de nombreux dans pas mal de domaines. Ils ont eu 10 000 membres et ils ont fait un digipad, hein, donc un pad avec tous des jeux créés par leurs membres et des jeux en sciences, donc SVT, beaucoup d'SVT, sciences physiques, techno. Et c'est des jeux c'est pour ludifier en tout cas les apprentissages. Donc on a des types de jeux type Milborn, jeux de cette famille, Jungle Speed. Vous voyez que des jeux assez connus, Trivial Pursuit. Vous voyez tous les jeux connus qui ont été Des, détournés des à jeux des à à des boire. fins pédagogiques. Des jeux à boire, j'en ai pas vu. Ah, Même si même si on sait que les profs de physique, pardon. tout ça. Oh, l'attaque. Oh, Mais comme c'est- c'est petit. Mais ça, c'est vrai. Sur des profs Si de mon physique copain, pour transformer des trucs en alcool, c'est tout. oh, c'est Vincent, si tu m'écoutes. Oui, bon, pense à Euh, lui. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une bonne mine, hein, vraiment super super génial. On a tous les fichiers PDF, on n'a plus qu'à Bonne mine. découper, enfin vraiment bien foutu et plein d'imagination. Moi, j'ai jamais trop fait de jeux de cartes en classe, c'est pas vous, Oui. même pas du tout, on peut dire. Et j'ai trouvé pas mal d'idées en tout cas. Des jeux de dominos sur les matériaux, des jeux de Jungle Spiel sur les formes d'énergie. On a les jeux des 7 familles sur la contraception, par exemple, tu vois. Vraiment des choses Originaux. plutôt dans tous les domaines. Et voilà, donc je vous mettrai le lien parce que c'est imbuvable à l'audio, le lien. Mais c'est un digipad, en tout cas, fait par ce groupe Facebook. Bravo à lui. Elle a pas dû marcher la contraception s'il y a cette famille, mais bon, bref. Oh, bravo. Pardon, désolé. Tu vois, Ouais, ça, une bah, intelligence artificielle, elle le ferait pas. C'est pas Mais possible. non, parce qu'elle sait que c'est pas bon. Ah, voilà, je vais juste citer voilà, encore plus de bêtises. Celle qui a mis en tout cas regroupé tout ça, en tout cas en ce pad, Ségolène Paris, elle s'appelle, et elle précise qu'il faut quand même se connecter au compte Facebook Pédagogie Active en Sciences. Mais bon, elle accepte tout le monde. Voilà. très bien. Merci beaucoup. Bon, vous faites Alors, quoi en ce moment, les gars? Bah et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, écoute, moi, je continue mon projet
de jeux vidéo en langue vivante, on va dire. Hein. Donc, pour rappel, qui fait partie de ce qu'on appelle les TRAM, les travaux académiques mutualisés. C'est un projet pour des projets innovants sur lesquels les académies peuvent postuler une fois par an, enfin une fois tous les 2 ans même. Voilà, donc nous, on travaille avec une société de développement d'espaces virtuels qui accompagne l'académie sur ce projet. Donc voilà, nous, les profs, on continue la rédaction de notre jeu. Elle est presque terminée, d'ailleurs. Ouais. Et je précise, Voilà. tu veux pas travailler avec moi hein, là-dessus, hein, c'est dingue. Hein. Alors, on en parlera en off, mon cher, parce que moi, je ne demande que ça, mais on en parlera en off, parce qu'il y a des gens qui Ça écoutent. marche. Bien sûr que si, voilà. Donc, c'est passionnant. En fait, c'est passionnant. J'en ferai bien mon temps complet de ce genre de truc, parce que c'est vraiment pour les gamins, je pense, ça sera motivant. Et voilà, on espère qu'en face, ils pourront réaliser les moindres désirs de développement que nous en demandez. Ça a l'air assez bien parlé. Ça va se passer à New York. On aura 6 zones dans Manhattan dans lesquelles les élèves pourront évoluer. Bon, c'est un escape game quelque part. Hein. C'est vraiment un jeu, sauf que dans un environnement virtuel immersif, en plein milieu de cette mégalopole américaine. Voilà. Donc, j'espère pouvoir montrer peut-être une première zone d'ici, on va dire, la fin de l'année scolaire 2023. Ce serait chouette. Je ne pense pas qu'on en aura. On n'aura pas le jeu complet, ça me paraît, c'est même quasiment sûr. Mais voilà, je précise quand même que l'idée de ce jeu, c'est que les enfants soient à côté, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura un seul élève qui sera dans le casque, en fait, et les autres accompagneront, en fait, guideront l'élève qui aura le casque. Avec des énigmes, tout un tas de choses. Voilà, j'en reparlerai en temps voulu. Merci Guillaume. Et je crois que c'est Jeff qui va nous parler de codage. Oui, j'ai mis ça un peu de côté dans ma to-do list. J'avais pas mal fait un petit peu de Python à un moment. J'avais un peu mis ça de côté en me disant j'y reviendrai. Et puis là, j'en ai profité de ces vacances pour me remettre entre ski et Python. Voilà mes vacances, en gros. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu plus sur le côté développement d'applications, même mobile en Python. Je savais même pas qu'on pouvait le faire et j'ai découvert ça. Et voilà, je m'amuse en tout cas. Il y en a qui s'amusent comme ils peuvent. Moi, je m'amuse à coder en Python en ce moment. Tu sais, Jeff, je veux dire un truc. On va revenir sur ChatGPT, hein, parce que je suis obstiné. Mais je lui ai dit, si je voulais faire un jeu façon Zelda, comment je pourrais faire en Python? Alors, c'est pas compliqué. Pour faire ça, tu pourrais utiliser telle bibliothèque et utiliser tel truc qui sont très connus. Je fais d'accord, mais comment je fais pour faire déplacer le personnage? Alors, pour faire déplacer le personnage, tu pourrais utiliser ce script et continuer comme ça. Voilà, donc tu peux lui poser les questions directement, il te répondra. Je sais, j'ai testé aussi. Ah, J'ai testé aussi. voilà. Tu vois, parce Et que qu'est-ce que tu développes, Jeff, en Python? Là, je m'amuse à faire un simple scanner de QR code, tu vois, c'est tout con, hein. Mais tu vois, un petit scanner de QR code pour mobile, tu vois. J'apprends en train de faire ça. Ouais, c'est des petites choses, hein, mais bon. Mhm. Très Il bien. faut bien commencer. Ah bah oui, C'est tout à ça. fait. Regarde, moi je fais rien d'extraordinaire, je découvre les Timio maintenant, moi. Parce que j'avais jamais eu Chance. l'occasion de mettre la main dessus pendant un Ah, c'est moment. vrai? Ouais. Et là, donc là, je vais m'amuser avec pendant les vacances. Est-ce que pour les noms trop geeks ou trop je sais pas quoi, vous pourriez expliquer ce qu'est les Timio, s'il vous Oui, plaît? oh Oui, là c'est là. vrai. Alors, les C'est vrai. Timio, ce sont des petits robots programmables avec certaines séquences déjà intégrées dedans, avec de quoi installer des briques de Lego dessus, de quoi installer un stylo pour pouvoir dessiner avec. Donc tu peux le programmer avec un logiciel visuel. Tu peux l'utiliser directement comme ça, puisqu'il a un mode où il va te suivre, un mode où il va te fuir, etc. Donc c'est vraiment le robot pédagogique dans toutes ses possibilités. Il a quelques capteurs dessus. Il a le capteur infrarouge, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Ouais, Un capteur de ligne noire ou de ligne colorée grand dessous. classique, ouais. Ouais. Et il a Et j'ai quoi des un capteur de capteurs son, non? d'obstacles. Ouais. D'obstacle? Oui, là. Ouais, micro, ouais, je Ouais. crois. Il Et est capteur de tu son, sais que je l'ai vu utiliser du cycle 2 au lycée, hein. En Oui, plus, hein, il y a vraiment des possibilités énormes. Voilà. moi je l'ai Et vu le utiliser Mi-Bot avec des aussi adultes était pas aussi, hein, mal. donc, Ouais. non, Jeff? c'est un joli bébé, mais vu le prix, je l'avais jamais eu dans ma classe. Donc là, ça fait partie Donc, du matériel que je peux prêter aux collègues, donc il faut quand même que je me l'appréhende d'avant.
Est-ce que c'est aussi bien que la tortue sur le TO7? Ça ne peut pas être aussi bien que la tortue logo sur le TO7. C'est Merci, impossible. Ah. mais merci, mais enfin, merci. Oui, celle où C'est il faut impossible. 3 heures pour qu'elle C'était fasse un mieux avant. cercle. Et oui, mais C'était ça, le c'était plaisir de bien révolutionnaire. faire. Mais Avance oui, mais 1, oui, tourne 1. mais oui. Voilà. Ah là là. Ok. Guillaume, toi, tu fais quoi en ce moment? Moi, j'ai plutôt mis 2 petits sujets pour parler d'autre chose. Donc Eh j'ai ben, enlevé parlons le d'autre chose, mais parlons Ah, d'autre bon, allez, chose. On a ok. assez Allez, parlé ça de tout marche. ça. Parlons d'autre Ça chose. va, On va raison. pas revenir sur le chat GPT. non, pas du tout. Allez, puis Tu je veux vois que que l'émission j'enchaîne? dure en plus. Ouais. Allez, vas-y, c'est. Allez, alors moi, je vais commencer avec un livre. J'ai lu King Kong Theory de Virginie Despentes. Je ne connaissais pas cette autrice et je l'ai découverte suite à des recommandations d'un copain et c'est hyper intéressant ce qu'elle raconte dans ce bouquin, dans King Kong Theory. C'est vraiment sur le féminisme et comment les femmes sont considérées ou déconsidérées et c'est vraiment à faire lire, je pense, à tout le monde. Après, voilà, au moins ça fait réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut forcément être d'accord, mais au moins ça fait réfléchir parce qu'il y a des choses auxquelles on ne passe pas forcément et c'est quand même hyper intéressant. Voilà, puis j'ai fini aujourd'hui, son autre bouquin, Baise-moi, qui est, alors je suis désolé pour le titre, c'est pas moi qui l'ai inventé, Je l'ai qui est lu il y a pas du quelques années. tout, Ouais. qui est très trash, mais qui Mm. représente la vie de 2 jeunes femmes, un peu paumées, voire complètement paumées et c'est hyper intéressant aussi. Voilà, moi j'avais pas forcément une bonne image de cette autrice et finalement, d'avoir lu ces 2 bouquins, je me dis que c'est quelqu'un qui est fort intéressant. Après, on m'a dit que le dernier bouquin était un peu moins bien. Je sais pas si vous l'avez lu. Ouais, il est un peu en dessous, ouais, mais bon. Après, Dépendre, ça reste quand même moi, je trouve un monument. J'ai toujours été de ceux qui ont beaucoup aimé quand, comme tu dis, elle était un peu mal vue à cause de Baise-moi, en fait, hein, et le film est Je tout aussi pense, ouais. trash. Le film, surtout, a été très décevant. Ouais, mais j'ai des potes qui sont sur la bande originale, donc c'est très bien quand même. Ouais, d'accord. Et sinon, évidemment, le fameux Vernon Subutex, Oui. puisqu'on a eu une adaptation de Canal l'année dernière, ou il y a 2 ans, même plus 3 ans, avec Duris. Ça, moi, je trouve que c'est pas mal. Et j'avais bien aimé, effectivement, le King Kong Theory. Tout à fait. T'avais bien mis Mais la série, la Non, série Vernon j'ai Subutex? préféré les bouquins de Vernon Ah ouais, Subutex. c'était bof, Mais la la série. Hein. série, c'était pas génial. Mais après, je déteste Romain Duris. Donc, si tu veux, à partir de ce moment-là, Ouais, c'était difficile pour moi d'accord. de. Ok. Alors, en Voilà. fait, ok. Là, il y a un très beau reportage que j'ai vu sur Arte il n'y a pas si longtemps. Il doit se retrouver encore sur Virgin Despentes. Je vous le conseille. bon, Voilà, j'ai fait un Despentes, tour sur. voilà. Despentes, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle est lyonnaise et qu'elle a la Croix-Rousse. Tout à fait, bravo. Joli. Ok, Comme les 6 compagnons. je l'ai pas là. Je l'ai pas là. C'était le livre de la Bibliothèque verte. Ça se passait à Lyon, à la Croix-Rousse. Ah d'accord. Désolé. Mais Non, les non, gars, je vous l'avais lisez pas. jamais, vous? Bon, je l'avais Non, pas là. désolé, Celui-là. je l'avais pas. J'avais Virginie Despentes de la Croix-Rousse, mais. Vous faisiez quoi quand vous aviez 6-7 ans, là? Ah, tu vois, Il y ça avait lit les pas à 6-7 Blyton avec ans. les. Non. Ouais, je faisais du Et skateboard. moi. qu'est-ce que t'écoutes, Guillaume, aussi en ce moment, un peu alors Alors c'est ma femme qui m'avait fait découvrir Pomme, la chanteuse Pomme. Alors c'est plutôt doux Ah oui. comme chanson. Ouais, mais les textes sont quand même assez sympas aussi. C'est une chanteuse à Euh, écouter. ouais, il y a même des textes qui sont bien chauds pour Ouais. certains. Oui, Ouais. oui, Oui, non, oui, oui. j'aime bien Pomme aussi, moi. Donc j'aime bien ça, cet univers, et notamment ces 2 premiers albums, donc qui sont Les Failles cachées et À peu près. J'aime un peu moins le dernier, Consolation. Je le trouve un peu moins intéressant, bon, mais qui est pas mal, mais que je mets un petit peu en dessous. Mais voilà, les 2 premiers, donc moi que je vous conseille beaucoup, Les Failles cachées et À peu près. Donc si vous avez un abonnement sur une plateforme de streaming, ça vaut le coup d'aller essayer. Et je laisse la parole, je pense, à Jeff, qui va continuer à parler musique. Non, je laisse la main. Vas-y, Guillaume. Tu laisses la main? Bon. Ouais, Eh ben, en fait, voilà. Il faut que l'émission avance. j'allais enchaîner justement, tu parlais de séries de streaming. J'ai regardé la série qui raconte la folle épopée j'ai déjà oublié son nom, là, Daniel Ek, le créateur de Spotify en Suède. C'est pas mal foutu, c'est pas mal monté. Chaque épisode est vu sous le prisme d'un des acteurs de cette création. Bon, rien de nouveau dans l'approche, c'est très proche de tous ces films qui traitent de ces geekos là qui deviennent des milliardaires du jour au lendemain alors qu'ils savent pas s'acheter un jean correct. Euh, par contre, ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est surtout la bascule entre les 2 mondes en fait, justement, parce que lui est vraiment à l'origine de ça, sur comment il allait voir les majors et toutes les maisons de disques en disant les gars, vous êtes en train de crever, que vous le vouliez ou non, il va falloir trouver une solution. Et
et on a quelque chose à vous apporter. Et c'est tout en lien avec le procès de Pirate Bay. Pour ceux qui avaient suivi, Pirate Bay, c'était le plus gros site de partage de torrent au monde, qui avait défrayé la chronique à l'époque, puisque justement c'était suédois, et ils ont fini quand même par aller en prison, mais pas très longtemps. Et le site existe de toute façon encore. Et c'est voilà, tout ce passage du téléchargement illégal vers le streaming. Et on s'aperçoit quand même que ça marche, parce qu'aujourd'hui, presque plus personne ne télécharge, je veux dire, dans le commun des mortels. Je ne sais pas vous autour de vous, hein, mais moi à l'époque, tout le monde me disait tu télécharges où? Tout le monde essaie de télécharger des trucs. Maintenant, plus personne ne télécharge parce qu'ils sont tous en stream et ils préfèrent payer des abonnements plutôt que de s'embêter avec la technologie. Voilà, ça vaut le coup, ça se regarde bien. Et si vous aimez le genre et ces histoires-là, c'est sympa à regarder. Voilà. Bah, écoute, Ok, merci beaucoup Guillaume. Donc Seb, oui, alors pour finir, une autre chaîne YouTube, décidément, c'est celle de Sylvain. Alors, totalement à l'opposé de ce que vous allez trouver sur TikTok et dans la tendance actuelle de ce qui se ferait avec les shorts sur YouTube, Sylvain, il fait des enquêtes et il fait toujours des vidéos un petit peu longues, mais toujours très sympa. Il avait fait une enquête sur Lama Fâché, qui était un truc où tout le monde se demandait qui ça pouvait bien être. Il a fait pas mal de vidéos avec des thèmes très différents et ça parle pas mal aux geeks, on va se dire. Mais là, il y a celle que je vous recommande d'aller voir pour prendre un peu le pouls de ce que ça peut donner. C'est celle sur l'affaire du Monopoly et de McDo. Et il vous explique comment, en fait, tout le concours était truqué aux États-Unis, comment c'était, pourquoi et comment une personne a réussi à court-circuiter tout le circuit des récompenses qu'on pouvait gagner en grattant les tickets de Monopoly à McDonald's. Ça spécialement aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment très sympa à écouter. C'est bien fait. Donc, moi, je vous dirais, allez-y, allez jeter un coup d'œil et vous verrez, il y a pas mal d'autres vidéos qui sont aussi avec des thèmes très informatiques, mais très sympas à voir. ok. Merci. Seb. Bon, bah Bonne écoutez, c'est la fin de cette longue émission. Pas mal de choses à dire pour la dernière de 2022. Si vous voulez nous retrouver, eh ben, allons-y. Pour e-teachers, est-ce qu'on est enfin sur Mastodonte? Mais bien sûr. Mais là 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 là. Alors, est-ce que tu veux qu'on te donne l'adresse de notre mastodon? Bah, s'il te plaît. Oui. Alors, pour les mastodons, il va falloir que je le retrouve. Si je dis pas de... Ben oui. Si je dis pas de bêtises, c'est eteachers@oc. Alors, c'est là où j'ai un doute si c'est .todon ou si... Ouais, ça doit être... Bon, on est mal barré. tiré. Hein. Ok. On les Moteur de mettra recherche, Voilà. vous nous trouverez de toute façon, je pense. On le mettra dans les notes de l'émission. Alors, On le mettra dans les ChatGPT, notes de est-ce que l'émission, tu je peux suis me donner désolé. l'adresse? Pardon? Et on t'a pris à dépourvu, c'est pour ça. Ah, Faut que je le ouais, rajoute je sur le voulais site. pas Hein. anticiper. Faudrait que je le rajoute sur le site. ouais. Individuellement, bah écoutez, moi c'est comme d'habitude, Will O Teach sur Twitter ou Guillaume Augier avec un O au GIER sur Mastodon, vous me trouverez. Ben, pour ma part, sur Mastodon, vous allez chercher Irslo, IRSLO. Sinon, vous allez sur blog.irslo.net. C'est plus simple. Vous avez tous les liens si vous voulez me retrouver, photos ou autres. Et toi, Seb, toujours Alors, S-Tuteur? Ouais, moi c'est Stutter. Moi vous êtes tranquille, quel que soit le réseau. Et j'en profite puisque je l'ai retrouvé. Ce sera pour eTeachers, ce sera eTeachers sans le tiret. Attention, eTeachers@oc.todon.fr. Merci On a beaucoup. Ça y est, on a du monde dessus ou pas? Je suis pas allé Pas voir. beaucoup. Ok. Bon, moi, c'est @jaf8342 sur Twitter. Sur Mastodon, je sais plus, je crois que c'est JF Simon, il me semble que j'ai laissé. Moi. Et t'as plein de comptes, toi. Ouais, je sais, j'en ai créé trop, moi. Voilà. Sinon, vous nous retrouvez sur tous les bonnes applis de podcast et les Spotify et les Deezer, vous nous retrouvez. Voilà. Donc, on se retrouve en 2023, normalement, les gars. Très Ça bonne marche. fin d'année à tous, passez de bonnes fêtes, profitez-en, déconnectez, prenez soin des vôtres, parlez réellement, échangez et surtout, profitez des bonnes choses. Et faites du jeu de rôle aussi. Exactement, ça c'est des bonnes choses, mais oui, Ah ouais. exactement. Très bonne soirée à tous, salut. Allez, ciao. Ciao à tous. Salut!